Bonsoir à tous, bienvenue. Ravi de vous retrouver sur RTI2. L'escale 225 nous conduira ce soir dans la ville de Gagnoa, dans le centre-ouest du pays, qui regorge de sites naturels et d'espaces de loisirs favorisant le développement du tourisme local dans la région du Go. Ces lieux ne désemplissent pas les week-ends et jours fériés. Notre équipe de reportage, composée de Georgette Ido Fofana, Gilles Tounien et Sidiki Ouattara, nous invitera à découvrir ces endroits tout à l'heure dans la grande édition. Parlons religion à présent. Le ramadan, quatrième pilier de l'islam, est un moment durant lequel les fidèles musulmans intensifient des œuvres méritoires dans le but de se rapprocher du Tout-Puissant entre prières surérogatoires, prières nocturnes, lecture du Saint-Coran et partage de repas. Les guides religieux édifient la communauté sur le comportement à adopter pendant ce mois de pénitence. Le point avec Assita Diarra, Gilles Tounien et Justin Yasselou à 19h30. Et puis dans la commune d'Anyama, des responsables d'établissements se battent comme ils peuvent pour la pérennisation de nos langues maternelles, car elles se meurent et si rien n'est fait, ces cultures vont disparaître au fil des générations. Élèves et enseignants ont donc été instruits sur le thème langue maternelle et performance scolaire. Les détails à 19h30 avec Cécilia Bassolé et Assita Diarra. À l'international, le président angolais João Lourenço a exhorté ce samedi les partis en conflit à l'est de la RDC à observer un cessez-le-feu à partir de minuit, le 16 mars 2025. Selon un communiqué de la présidence angolaise, cette trêve doit inclure l'arrêt des attaques contre les civils et l'interdiction d'occuper de nouvelles positions. L'initiative vise à faciliter les discussions directes prévues le 18 mars prochain à Luanda entre Kinshasa et l'AFC M23. Aucune réaction des deux camps n'a encore été enregistrée. Hors du continent, manifestation sous tension en Serbie avec des centaines de milliers de personnes venues des quatre coins du pays qui déferlent sur la capitale ce samedi. Un mouvement de défiance à l'égard du régime du président serbe Aleksandar Vučić depuis l'effondrement mortel du toit de la gare de Novi Sad en novembre 2024 à Belgrade. Enfin, une délégation de cheikhs druzes syriens s'est rendue hier en Israël pour la première fois depuis 50 ans sur fond de soutien affiché à l'État hébreu, à cette communauté religieuse dans la Syrie de l'après Bachar el-Assad. Je vous retrouve à 19h30.